Bonjour mes chers, énergiques et éternellement jeunes d'esprit, spectateurs. Je suis incroyablement heureux de vous accueillir sur notre chaîne, où nous brisons les stéréotypes et prouvons que l'âge n'est qu'un chiffre sur une carte d'identité, et que la vraie vie est pleine de surprises et de découvertes à tout âge. Dites-moi, n'avez-vous jamais surpris sur vous-même ou sur vos pairs ce regard un peu compatissant et parfois même condescendant lorsqu'il est question du cap des 60 ans et du départ à la retraite? Comme si, eh bien voilà, c'est fini le travail, place au repos bien mérité, c'est-à-dire à une vie tranquille et mesurée, où les principaux événements sont la visite chez le médecin et le visionnage de séries télévisées. Et si je vous disais que 60 ans, ce n'est pas la ligne d'arrivée, mais la rampe de lancement pour le marathon le plus passionnant de votre vie? Un marathon où vous définissez vous-même la distance, le rythme et les récompenses. Oui, peut-être que le corps ne répond plus aussi promptement aux appels qu'à 20 ans et que les cheveux gris sur les tempes rappellent les années passées. Mais est-ce une raison de freiner? Est-ce une raison de renoncer à ses rêves, à de nouvelles impressions, à la joie de la connaissance? Aujourd'hui, nous allons parler de la raison pour laquelle la retraite n'est pas une fin, mais le début d'une aventure extraordinaire. Je vais partager avec vous des histoires et des idées qui prouveront qu'à 60 ans, on peut et on doit vivre pleinement, faire ce pourquoi on n'avait pas le temps ou le courage avant, et surprendre non seulement son entourage, mais aussi soi-même. Vous apprendrez que faire cela à 60 ans, que ce soit maîtriser un nouveau hobby, faire le voyage de ses rêves ou même lancer sa propre entreprise, est absolument réel et incroyablement inspirant. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, et je vous promets que vous ressentirez un tel regain d'énergie et de foi en vos propres forces que vous aurez envie de commencer à agir immédiatement et de prouver au monde entier, et surtout à vous-même, qu'après 60 ans, la vie ne fait que commencer. La première et la plus évidente chose que nous offre le cap des 60 ans et le départ à la retraite, c'est une incroyable, enivrante liberté de la dictature du réveil matin et de l'horaire de travail. Au lieu de voir la retraite comme la fin de l'activité professionnelle, considérez-la comme le début d'une ère de liberté personnelle, où vous pouvez enfin consacrer votre temps non pas à des obligations professionnelles, mais à la réalisation de vos propres rêves et désirs, longtemps reportés. Souvenez-vous combien d'années votre vie a été soumise à un emploi du temps strict, se lever aux aurores, se dépêcher au travail, respecter les plans, les rapports, les réunions, et ainsi de suite, jour après jour, année après année. Pour les loisirs personnels, pour ce qui réchauffait vraiment l'âme, il ne restait souvent ni force ni temps. C'est comme si vous étiez un acteur qui, pendant des décennies, avait joué le même rôle, certes important, et que voilà, enfin, le rideau était tombé. Et vous pouviez choisir n'importe quel autre rôle dont vous aviez toujours rêvé. Beaucoup craignent cette liberté, car ils sont habitués à vivre en mode « il faut ». Mais c'est un cadeau colossal. Maintenant, vous pouvez vous réveiller quand votre corps le souhaite, et non pas à cause d'un mécanisme sans âme. Vous pouvez consacrer la matinée à une promenade tranquille, à la lecture d'un livre intéressant ou à la pratique de votre hobby favori. Vous pouvez voyager non seulement pendant de courtes vacances, mais quand bon vous semble. Physiologiquement, se débarrasser du stress chronique lié au travail et à un horaire rigide a un effet positif sur la santé, normalise le sommeil, améliore l'humeur. Psychologiquement, cela donne un sentiment de contrôle sur sa vie, la possibilité de réaliser ses désirs qui prenaient la poussière sur l'étagère de l'attente depuis des années. Peut-être avez-vous toujours rêvé d'apprendre à dessiner, mais le travail ne vous laissait pas le temps. Ou vouliez-vous faire le tour de l'anneau d'or en voiture, ou simplement passer plus de temps avec vos petits-enfants sans être tiraillé entre la famille et le travail? C'est le moment. N'ayez pas peur de cette liberté, dressez la liste de vos envies et commencez à les réaliser. C'est la première chose que vous pouvez faire à 60 ans, commencez à vivre selon votre propre scénario. La deuxième chose qui semble souvent impossible, mais qui est en réalité absolument réalisable et incroyablement utile après 60 ans, découvrez la joie de la connaissance, commencez à apprendre de nouvelles choses, maîtrisez des compétences inconnues. Remplacez le visionnage passif de la télévision par une activité mentale active et votre cerveau vous dira « merci », tandis que votre entourage sera surpris par votre érudition et votre jeunesse d'esprit. Il existe un stéréotype néfaste, selon lequel il est difficile d'apprendre quelque chose de nouveau à un âge avancé, la mémoire n'est plus la même, et à quoi bon? C'est comme si vous décidiez que votre jardin était déjà assez beau, et que vous cessiez d'y planter de nouvelles fleurs, ou de vous occuper des anciennes. Mais notre cerveau, comme un jardin, a besoin d'un entretien constant et de nouvelles plantations pour rester florissant et fructueux.
Les recherches scientifiques prouvent que le cerveau possède une plasticité étonnante tout au long de la vie. L'acquisition de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, la résolution de problèmes non conventionnels, c'est le meilleur entraînement pour lui, la prévention des troubles cognitifs liés à l'âge. Qu'est-ce que cela peut être? Apprendre une langue étrangère, au moins au niveau conversationnel pour voyager, des cours d'informatique, pour communiquer avec les petits-enfants sur les réseaux sociaux ou payer des factures en ligne, maîtriser un nouvel instrument de musique, étudier l'histoire de l'art, des cours de cuisine, une école de jardinage. Le choix est immense. L'essentiel est que cela vous intéresse. Physiologiquement, une telle activité stimule la formation de nouvelles connexions neuronales, améliore la mémoire, l'attention, la vitesse de la pensée. Psychologiquement, cela augmente l'estime de soi, donne un sentiment de croissance et de développement, élargit le cercle social, ouvre de nouveaux horizons. Imaginez comment vous surprendrez vos enfants et petits-enfants lorsque vous commencerez à parler couramment italien lors d'un voyage commun, ou que vous leur montrerez un site web que vous avez créé vous-même. C'est la deuxième chose que vous pouvez faire à 60 ans. Prouver à vous-même et aux autres que l'on peut apprendre et se développer à tout âge, et que c'est incroyablement passionnant. La troisième chose dont beaucoup rêvent, mais qu'ils reportent souvent à la retraite, puis craignent de commencer, utilisez votre nouvelle liberté pour voyager, que ce soit pour de grands ou de petits périples. Remplacez le fait de rester assis sur le canapé par l'exploration de nouvelles villes, de nouveaux pays, de nouvelles cultures ou simplement de coins pittoresques de votre région natale. Le monde est immense et magnifique et il attend que vous le découvriez. Voyager, c'est cher, la santé n'est plus la même. Où aller à notre âge? Combien de fois avons-nous entendu ou même prononcé ces phrases, mais ce ne sont souvent que des prétextes, nés de la peur ou du manque d'information. On peut voyager même avec un petit budget, en choisissant des destinations moins populaires, en profitant des réductions pour les seniors, en voyageant hors saison. Et en ce qui concerne la santé, des voyages modérés et bien planifiés peuvent au contraire apporter d'énormes bienfaits. Le changement de décor, les émotions positives, les nouvelles impressions. Tout cela est la meilleure thérapie. Cela peut être un voyage tant attendu à la mer ou à la montagne, un circuit touristique en Europe, un pèlerinage vers des lieux saints. Ou peut-être avez-vous toujours rêvé de visiter un musée en particulier, de voir de vos propres yeux un tableau célèbre ou un chef-d'œuvre architectural? Ou simplement de vous rendre dans une ville voisine dont vous avez beaucoup entendu parler, mais où vous n'êtes jamais allé. Il n'est pas nécessaire de voler à l'autre bout du monde. Parfois, les découvertes les plus étonnantes nous attendent tout près. Physiologiquement, les nouvelles impressions stimulent le travail du cerveau et une activité physique modérée pendant les voyages est bénéfique pour tout l'organisme. Psychologiquement, les voyages élargissent les horizons, procurent une multitude d'émotions positives, aident à se distraire de la routine, rechargent en énergie. Imaginez les histoires que vous pourrez raconter à vos petits-enfants, les photos que vous montrerez à vos amis. C'est la troisième chose que vous pouvez faire à 60 ans. Devenir un voyageur, un découvreur de nouveaux mondes, même si ces mondes ne se trouvent qu'à quelques heures de route de chez vous. La quatrième chose qui peut remplir votre vie d'un nouveau sens et de joie après 60 ans. Trouvez ou revenez à votre hobby, transformez-le en source de plaisir et peut-être même en petits revenus. Remplacez le sentiment d'être hors course par la joie de la créativité, de la construction et de la communication avec des personnes partageant les mêmes idées. Chacun de nous a des passions, des talents que nous avons parfois abandonnés par manque de temps ou que nous considérions comme peu sérieux. Quelqu'un dessinait magnifiquement dans sa jeunesse, quelqu'un jouait de la guitare, quelqu'un aimait les travaux manuels, la menuiserie, le jardinage, la photographie. La retraite est le moment idéal pour se souvenir de ses joies oubliées ou pour découvrir des talents complètement nouveaux. C'est comme trouver dans un vieux coffre un objet oublié depuis longtemps, mais aimé, qui peut à nouveau apporter du bonheur. Fréquentez des clubs de loisirs, des ateliers, des expositions. Communiquez avec des personnes qui partagent vos passions. Peut-être que votre hobby se transformera en quelque chose de plus grand. Vous pouvez commencer à vendre vos créations artisanales, donner des cours, écrire des articles pour des magazines spécialisés ou tenir votre propre blog. Cela apportera non seulement un revenu supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable, mais aussi un sentiment d'utilité, d'épanouissement personnel. Physiologiquement, les activités nécessitant une motricité fine, travaux manuels, dessin, sont bénéfiques pour le cerveau. L'activité créatrice réduit le niveau de stress et améliore l'humeur. Psychologiquement, cela aide à trouver un nouveau sens à la vie, à se faire de nouveaux amis, à se sentir partie prenante d'une communauté.
Imaginez avec quelle fierté vous offrirez à vos proches des cadeaux faits de vos propres mains ou partagerez vos succès dans votre nouvelle activité. C'est la 4e chose que vous pouvez faire à 60 ans. Devenir un maître dans votre domaine, un créateur, une personne passionnée et inspirante pour les autres. La 5e est peut-être l'une des conditions les plus importantes pour une vie active et joyeuse après 60 ans. Faites de l'activité physique régulière votre fidèle compagnon. Remplacez un mode de vie sédentaire par des charges modérées, mais constantes, qui procurent du plaisir et renforcent la santé. Rappelez-vous, le mouvement, ce n'est pas seulement la vie, c'est aussi la jeunesse. Quel sport à notre âge! Si seulement on pouvait aller jusqu'à la pharmacie. Malheureusement, beaucoup pensent ainsi, mais c'est une erreur dangereuse. C'est précisément à l'âge mûr qu'une activité physique régulière et bien choisie devient vitale. Elle aide à maintenir le tonus musculaire, la souplesse des articulations, la santé du cœur et des vaisseaux sanguins, à contrôler le poids, à améliorer l'humeur et le sommeil. C'est comme huiler et remonter régulièrement une vieille horloge précieuse pour qu'elle fonctionne avec précision et longtemps. Il n'est pas nécessaire de courir un marathon immédiatement ou de soulever des haltères. Commencez petit. Cela peut être une marche quotidienne. La marche nordique est une excellente option. La natation en piscine, la gymnastique thérapeutique, le yoga pour seniors, la danse, les balades à vélo. L'essentiel, c'est la régularité et le plaisir du processus. Trouvez le type d'activité qui vous convient le mieux. Consultez votre médecin. Physiologiquement, les exercices physiques améliorent la circulation sanguine, renforcent le tissu osseux, augmentent l'immunité, favorisent la production d'endorphines, les hormones du bonheur. Psychologiquement, cela augmente l'estime de soi, donne un sentiment de force et de vitalité, aide à lutter contre le stress et la dépression. Imaginez comment vous surprendrez vos connaissances lorsque vous leur raconterez que vous avez commencé le yoga ou que vous nagez 1 kilomètre en piscine. C'est la 5e chose que vous pouvez faire à 60 ans. Devenir un exemple de longévité active, une personne qui prouve que l'âge n'est pas un obstacle au sport. Et un autre point important qui rend la vie après 60 ans particulièrement significative, ne vous repliez pas sur vous-même. Partagez votre amour, votre chaleur, votre sagesse et votre expérience de vie avec votre entourage. Remplacez un éventuel sentiment de solitude par la joie de la communication, du mentorat et de l'aide aux autres. C'est là que réside votre véritable richesse, celle qui ne vieillit pas. Vos enfants, petits-enfants, amis, voisins, tous ont besoin de votre attention, de votre soutien, de vos conseils avisés. Vous pouvez devenir pour eux un pilier, une source d'inspiration, le gardien des traditions familiales. Cela ne signifie pas qu'il faille imposer son opinion ou s'immiscer dans la vie des autres, mais être là quand c'est nécessaire, écouter, soutenir par une parole aimable, c'est inestimable. Peut-être voudrez-vous faire du bénévolat, aider ceux qui en ont plus besoin que vous. C'est comme allumer une bougie. Elle n'éclaire pas seulement votre chemin, mais réchauffe aussi les autres. Physiologiquement, les émotions positives issues de la communication et de l'aide aux autres ont un effet bénéfique sur la santé. Psychologiquement, cela donne un sentiment d'utilité, remplit la vie de sens, aide à se sentir nécessaire et aimé. C'est quelque chose que l'on ne peut acheter avec aucun argent. C'est la 6e chose que vous pouvez faire à 60 ans, devenir une source de lumière et de chaleur pour votre entourage, prouvant que la vraie jeunesse, c'est la jeunesse de l'âme. Voilà, mes chers amis, 60 ans, ce n'est vraiment pas une raison de ralentir, mais une excellente occasion d'appuyer sur l'accélérateur et de foncer vers de nouvelles aventures, de nouvelles connaissances, de nouvelles émotions. La retraite, ce n'est pas une sentence, mais un billet pour une vie nouvelle, libre et passionnante, où vous êtes le capitaine de votre propre navire. N'ayez pas peur de rêver, n'ayez pas peur d'essayer, n'ayez pas peur de surprendre. Personne, peut-être, ne s'attendait à ce que vous fassiez cela à 60 ans, mais vous le pouvez. Vous pouvez tout ce que vous voulez, si seulement vous croyez en vous et vous permettez de vivre pleinement. Que chacun de vos jours soit rempli de joie, de sens et du sentiment que la vie est belle et merveilleuse à tout âge. En avant, vers de nouveaux accomplissements, vous allez y arriver.